Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire l'avant-match de Nantes-OM, 16e journée de Ligue 1, ce mercredi à 21h. L'OM doit proposer autre chose que ce qu'on a vu contre 3 et devra prendre 3 points pour ce déplacement à la Beaujoire. On va parler de tout ça dans l'avant-match. Avant de commencer, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, je suis très actif dessus. Tous les liens sont en description si ça vous intéresse. Et bien sûr, n'oubliez pas aussi de vous abonner si mon contenu vous plaît, pour suivre l'actu de l'OM avec moi quotidiennement. Comme dans chaque avant-match, n'oubliez pas de me donner votre prono, vous serez mentionné dans le prochain avant-match si vous trouvez le score exact. On commence avec la compo. On a vu que certains choix n'avaient pas forcément été payants contre l'Estac. Je pense que Sampaoli va rester sur son 3-3-3-1 modulable. Lopez au but. J'aimerais revoir le trio Saliba, Balerdi, Pérez qu'on n'a pas revu depuis pas mal de matchs maintenant. D'après moi, le trio Rongier, Camara, Guendouzi doit être aligné à nouveau. C'est celui qui a le mieux fonctionné depuis le début de saison. Pour le trio offensif, j'aimerais voir Dieng à gauche en étant très mobile et de le voir jouer à côté de Milik. Payet dans l'axe et Under à droite s'il est apte à jouer. Pas d'infos là-dessus pour le moment. En pointe, on aura logiquement Milik qui doit être plus convaincant devant le but, mais qui aura l'occasion de montrer ça. Que pensez-vous de cette compo? Est-ce que vous feriez jouer d'autres joueurs à la place? Je vous attends en commentaire. On commence en parlant du FC Nantes. Les Nantais avaient plutôt bien commencé la saison et actuellement ils sont quand même dans la première partie du classement. C'est diamétralement différent du visage nantais qu'on l'a vu la saison dernière. Petit coup d'arrêt sur les 5 derniers matchs. Après la victoire 2-1 contre Clermont, ils ont perdu 2-0 contre Montpellier, un nul de 2 contre des Strasbourgeois réduits à 10. Calendrier pas forcément simple par la suite avec la défaite contre Paris 3-1 et un nul contre Lille 1-1, qui est un bon résultat contre le champion en titre. C'est une équipe qui n'a pas encore une série de victoires pour se remettre en route. Le nul contre Lille est positif pour eux et ça peut leur redonner la confiance qui manquait sur les derniers matchs sans victoire. C'est une équipe dont je me méfie, il y a des bons joueurs, Blas, Colomwani, Moses Simon. Je trouve aussi que le collectif est mieux huilé que la saison dernière, avec toujours des joueurs qui sont là depuis quelques temps déjà. Palois, Giroto, l'expérience de Fabio. Lafont pas toujours très constant mais ça reste un gardien qui peut te sortir un gros match. Chirivella apporte beaucoup, faudra réussir à manœuvrer tout ça. On les a vus en 4-3-3, un peu plus souvent en 4-2-3-1, et faudra vraiment faire un gros match pour espérer prendre 3 points à l'extérieur. On enchaîne sur l'OM, on a tous vu ce qui s'est passé contre Galatasaray et contre 3, on n'y est pas, l'équipe n'a plus du tout le même visage qu'en début de saison, les 3 points à 3 sont une satisfaction seulement dans l'aspect comptable, dans le jeu c'était catastrophique, beaucoup trop d'imprécision technique, pas assez de mouvement, les joueurs avaient l'air perdus totalement, il y a des choses à dire de ce match, et ça doit leur permettre de montrer autre chose dans l'animation offensive. Contre Nantes ça peut être aussi beaucoup plus punitif, et si on joue comme dimanche c'est clairement mal parti. On veut de l'intensité, du mouvement et surtout de la justesse technique. Si on réussit à montrer autre chose dans ces domaines là, on pourra progressivement dérouler et retrouver de la confiance. En face ça reste une bonne équipe qui a posé des problèmes à Lille notamment lors du dernier match. Ce sera pas simple du tout mais on attend beaucoup plus de cet effectif marseillais qui nous a vraiment régalé et beaucoup séduit en début de saison. On passe aux joueurs à suivre et côté nantais je me méfie beaucoup de Colomwani, un gros potentiel déjà indispensable au FC Nantes, très convoité pendant les mercatos, 4 buts et 3 passes D cette saison, il est à droite devant le but et sera d'après moi un des principaux dangers de cette équipe nantaise. Côté OM, je vais dire Dimitri Payet qui est vraiment le joueur essentiel de notre équipe. On le voit quand il est absent, c'est moins facile d'avoir cette petite passe D, ce petit geste qui fait la différence. À l'extérieur, il sera pas forcément serein après les événements malheureux à Nice et à Lyon. Pour revenir au sportif, on attendra de lui ses inspirations habituelles, mais évidemment on est tous convaincus qu'il va nous faire le plus grand bien. On passe maintenant au prono et après ce qu'on a vu contre Galatasaray et contre 3, on sent quand même que l'OM est loin de son meilleur niveau. L'objectif c'est de retrouver la confiance et ça passe par un match abouti à l'extérieur. Je vais miser d'une façon quand même assez optimiste sur une victoire 2-1 marseillaise. Je pense que c'est essentiel pour l'équipe d'engranger les points en championnat, surtout pour mieux faire passer la pilule de l'élimination en Europa League alors qu'il y avait clairement mieux à faire. Sachant ce qu'on a montré dans le contenu, c'est vraiment dommage de ne pas avoir pu faire basculer des matchs de notre côté et faire autant de matchs nuls. Donc je pense qu'une victoire contre Nantes ferait le plus grand bien à l'équipe qui en a grandement besoin. On passe maintenant au bon pronostiqueur d'OM Estac. Bien joué à Elias Bass, Harit Delamaz et AA qui ont trouvé le score exact de 1-0, bien joué à tous. N'oubliez pas de pronostiquer pour ce Nantes-OM dans les commentaires les amis. De notre côté on arrive à la fin de cette analyse d'avant-match, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, likez, commentez, partagez et abonnez-vous, ça aide énormément la chaîne à se développer. On se retrouve dès ce mercredi soir pour analyser le match. Ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.